Pour trouver l'élément tolérancé, donc l'élément tolérancé, c'est la première case de notre tableau. L'élément tolérancé peut être de trois types pour vous, dans les cas les plus simples. Le premier type, lorsqu'on aura une géométrie d'origine qui a, par exemple, qui a un cylindre de cette forme-là, on peut avoir une cotation dimensionnelle du type phi 20 petit g 6. Lorsqu'on a ça, l'élément tolérancé peut être pointé comme ça, avec n'importe quel type de spécif. L'élément tolérancé pointe sur la cotation dimensionnelle, donc ça va être l'axe du cylindre réel. Donc c'est un axe réel d'un cylindre. Et comment est-ce qu'il se trouve ce truc-là? Mon cylindre, c'est quelque chose qui a au réel cette forme-là, et donc on va venir créer, on va prendre le centre de chacune des sections, et donc on va venir créer un axe réel, qui est l'axe réel de ce cylindre-là. Et c'est ça qui va être l'élément tolérancé. Maintenant, si la spécification, elle ne porte pas ici, mais elle vient porter à cet endroit-là, et j'ai une spécif de n'importe quel type, dans ces cas-là, l'élément tolérancé, ça va être le plan réel. On plante sur un plan, donc ça va être le plan réel. Donc le plan réel, donc une surface, on appelle ça aussi une surface nominalement plane. C'est la surface qui est là au bout, donc là qui est un cylindre, c'est une surface qui a cette tête-là. C'est la surface qu'on a ici. Le dernier cas que vous pourrez rencontrer, lorsque la spécification pointe non pas sur la cotation dimensionnelle, mais pointe sur le cylindre, là, l'élément tolérancé sera le cylindre réel. Les deux cas les plus courants, et les deux cas que vous verrez le plus souvent, ce sera ces deux cas-là, un axe ou un plan. Le troisième cas, celui du cylindre réel, ne va être utilisé que lorsque vous aurez une spécification de cylindricité. Par contre, si c'est de la localisation, si c'est de la planéité, de la rectitude, ça portera sur les axes qui sont ici.